La dernière délibération, et oui déjà, la dernière délibération concerne le réseau de chaleur urbain. C'est Monsieur Lebeau-Guillot qui va nous présenter cette convention d'accompagnement financier au titre du contrat de chaleur renouvelable. Bien. Alors, on m'a glissé dans l'oreillette qu'il y avait une possibilité pour finir le premier conseil municipal avant 20 h. Donc, il me reste 20 minutes. Alors, On va finir tout seul. Non, trêve de plaisanterie, ça c'est pas une délibération qui devrait être très longue. Elle porte sur le réseau de chaleur urbain avec une convention d'accompagnement financier au titre donc du contrat de chaleur renouvelable. Vous le verrez dans le deuxième paragraphe, il ne s'agit pas tout à fait du réseau de chaleur dit BEA actuellement existant. Donc, afin d'accélérer le développement des énergies renouvelables dites thermiques, donc on parle là de fourniture de chaleur, hein, ce n'est pas des panneaux photovoltaïques, typiquement, le pôle métropolitain du Genevois français a signé avec l'ADEME un contrat de développement de ces énergies renouvelables thermiques, donc, qui est dénommé contrat de chaleur renouvelable. Ceci dans l'intention donc d'aider à l'émergence de ce type de projet sur le territoire du pôle. Dans ce cadre, la commune d'Annemasse a déposé en septembre 2023, donc auprès de ce pôle, une demande d'aide afin de cofinancer une étude portant donc sur le développement d'un nouveau réseau de chaleur urbaine qui pourrait, ce réseau, être mutualisé entre Annemasse, Ville-Lagrand et Vétra-Montoux. Une opération donc qu'on a dénommée ici un réseau donc de chaleur communale aux trois villes. Alors, petite digression, parce que sinon, c'est dommage de ne pas donner un peu de contexte, quand même, pour rappeler il n'y a pas très longtemps, on parlait d'une vague de froid, alors qu'on a simplement, à l'exception d'un petit peu le nord de la France, atteint des températures négatives, ce qu'on a l'impression de ne plus connaître. Aujourd'hui, on est en véritable vague de chaleur, et pour vous donner encore des éléments de contexte, on est à 2023, l'année la plus chaude dans le monde. Pour la France, c'est 2022, suivi de très près par 2023. Et je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit au tout début du Conseil, puisque je le termine. Quand on parle de 2050, c'est aussi l'atteinte de la neutralité carbone, sur lequel Genève s'est engagée peut-être plus fortement qu'ailleurs, la Suisse plus fortement aussi peut-être qu'ailleurs, avec un vote des Suisses qui à 60% l'avait approuvé. Et il en ressort quoi? Qu'avec les moyens qui sont mis sur la table par Genève, qui ne sont pas rien, c'est presque 6 milliards de francs suisses en 10 ans, sur cette 2021-2030, eh ben on ne va pas y arriver. Voilà, donc ça ne sera pas suffisant. C'est ça qui ressort du Conseil scientifique, le Conseil pour le climat de Genève, qui, je l'espère, aura plus d'écoute que le Conseil citoyen sur la Convention citoyenne sur le climat qui a eu lieu en France, dont on sait qu'elle n'a pas bien été écoutée. Donc tout ça pour revenir, nous, à notre projet sur Annemasse, et sur Annemasse, c'est les deux communes, et vous dire que si on développe ce réseau, c'est parce que ce réseau, il est absolument nécessaire pour atteindre des objectifs de production d'énergie renouvelable et donc moins carboné, pas zéro carbone, il y a encore un peu de gaz, mais il y a beaucoup de bois. Voilà, donc j'en reviens à l'objet de la présente convention. Le comité d'engagement qui a été réuni le 1er décembre 2023, lors de ce comité, l'ADEME a émis un avis favorable à l'attribution d'une aide de 21 096 € à la commune d'Annemasse, ce qui correspond à 60% du montant de l'étude. Ce montant sera versé par le pôle à qui l'ADEME a confié mandat pour le paiement de ses dépenses. Alors, pour vous résumer le dernier paragraphe, évidemment, il y a un versement d'une aide, ce qui est conditionné à la fourniture, et c'est fixé par les modalités qui sont en annexe, par donc des modalités de rendu, des études. Et il faudra donc respecter certains engagements, la mention de partenaires financiers dans les supports de communication, c'est logique, et la production d'un rapport final en fin d'opération, des contributions de retour d'expérience. Voilà, surtout qu'on va essayer donc de construire, vous l'avez compris, un réseau avec 2 autres communes qui ont délégué au CIAN leurs compétences. Voilà, c'est-à-dire que tout ça, ça se construit et on l'a déjà travaillé. Voilà. Ceci étant exposé, et vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que le versement de l'aide financière dans le cadre du CCR requiert la signature d'une convention, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention d'accompagnement financier au titre du contrat de chaleur renouvelable à intervenir entre la ville d'Annemasse et le PMGF, d'autoriser M. Michel Boucher, premier adjoint ou son suppléant, à signer la dite convention qui sera conclue pour la durée d'1 an, et donc il est 45. Voilà. Il n'est pas
Si il est noté Michel Boucher et pas le maire, c'est parce que, évidemment, moi je signe à l'autre côté. Voilà. Bien sûr, j'avais pas l'intention de... Je croyais que c'était fait, mais... Voilà, c'était une information. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce contrat de chaleur? Le pôle métropolitain, entre parenthèses, dispose, je crois, de plusieurs... Enfin, 13 millions, je crois, voilà, comme ça, pour permettre de répondre à différents dossiers. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Eh bien, merci. Et voilà, un conseil municipal qui se termine à 19h46, en effet. C'est un record, il faut le marquer. On commence l'année 2024 de manière efficace, ce qui me permet de vous donner rendez-vous pour le prochain conseil municipal du jeudi 7 mars. Voilà. Merci à tous, bonne soirée, et merci à ceux qui nous ont suivis en visio. Merci.